D'où viennent ces connaissances-là? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce que... Il y a beaucoup de recherches sur ça. Hein. Ouais. Ça, il y a beaucoup de recherches sur ça. Ok. Ouais. Même pas, tout ce que nous parle, parce qu'à l'heure actuelle, mettre des lois de la vie et de la nature, tout ce que mon corps me parle, moi, je peux vous expliquer. Ensuite, ce qui est dans le soleil, la lune et dans les étoiles, tout nous parle. Il faut les connaître seulement. C'est pas une magie ni quelque chose qui est hors de nous. La lune, ça est sur nous. Les étoiles, ça est sur nous. La lune se trouve où sur nous? Bon, la lune, ça se trouve sur nous. Je peux vous expliquer, il faut qu'on parte étape par étape. D'accord. On sort premièrement dans les 5 lois, je vous explique ça ici. La loi numéro 1, c'est ça, la respiration. C'est pour cela que lui, il est plus long que les autres. Respiration. Moi, je vais faire comme ça. Ça, c'est respiration. Ça, c'est ce que tu manges. Et ça, c'est ce que tu parles. Et ça, c'est ce que tu regardes. Ça, c'est ce que tu écoutes. Maintenant, pour les éliminer, il faut éliminer premièrement la loi numéro 5. C'est pour cela que lui n'est pas plus long que les autres. Tu élimines ça premièrement. Et si on dit d'éliminer encore, c'est celui-là que tu élimines. Si on te dit d'éliminer encore, tu vas éliminer la parole. Tu manges, tu respires. Si on dit d'éliminer, tu vas enlever la nourriture. Et tu respires. Les jours que tu vas enlever la respiration, là, on va dire que tu es mort. D'accord. Maintenant, si on dit de faire comme ça, ça c'est respiration. Nourriture. Même quand tu vas prendre une cigarette pour fumer avec, donne le bic là, je vais essayer, vous allez voir. Tu vas attraper ça. Ce n'est pas pour inciter à fumer, voilà. C'est pour juste un exemple. C'est la nourriture et la respiration qui va tenir la cigarette. Et si tu vas prendre ici et ici, que ça va sortir. Tu vois. Et même quand vous faites mariage là, vous faites les barres, vous mettez les barres là ici. C'est ça. La parole. C'est la parole. Chacun doit respecter sa parole. Donc, vous faisiez tout ça sans connaître même la sens de ce que vous faites. Et ensuite, ça là, empreinte digitale. C'est lui qui... Ce matin-là, ce que j'ai mangé et ce que tu as mangé, ça ne peut pas être la même chose. Bien sûr. Si on fait empreinte digitale, ça ne peut pas être la même empreinte digitale. Donc vous êtes d'accord ou pas? Ok, on est d'accord, mais est-ce que ta question n'a pas été répondue? Voilà, ma question... Oui, non, mais il finit sa logique, non? Oui, c'est ça. Les 5 lois, c'est ce qui est dans ma main gauche. D'accord. Voilà. Et ce qui est dans ma tête, c'est à part. Et ce qui est dans ma main droite, aussi c'est à part. différent. Mais toutes ces connaissances-là viennent d'où? C'est ça, en fait. C'était ça ma question. C'est ça sa question. Ces connaissances viennent d'où? Vous avez appris ça chez qui? Chez des religieux, chez des maîtres coraniques? Moi, j'ai essayé à poser beaucoup de questions. Avec les anciens. Avec des anciens. Même si on va regarder la constitution même du Burkina à Morée, là, on est comme des chefs, comme ça. Dîmes. C'est 5 dîmes. Les choses ne sont pas au hasard. Il y a quelque chose qui nous guide, mais il faut essayer de les comprendre. Même pourquoi vous avez fait ça, les 5 lois-là, installées comme ça sans comprendre. Voilà. Donc, il y a des gens qui nous guident à faire des choses, mais comme nous, on ne connecte pas avec eux, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et on vit au hasard en pensant que le monde est au hasard. Alors que les mondes sont des lois de la vie. À ta question, c'est auprès des anciens. Voilà, il faut respecter les anciens, il faut respecter la terre, il faut respecter là où que tu es pour avoir une bonne connaissance là où que tu es. Aller vers eux justement pour comprendre toutes ces choses. Je vous coupe pas, il y a des monuments de 100 ans que moi je pars comme ça, je regarde, je lis ce qui est sur les monuments. D'accord. Vous êtes initié. Exactement, j'ai envie de dire ça comme ça en fait. Ça a l'air d'avoir quelque chose de spirituel. Alors, je vais revenir un peu dans le domaine du BTP, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous avez déjà pensé à utiliser les matériaux qu'on trouve sur place ici pour construire les routes? Oui, c'est pour que je vais dire faire des goudrons, peut-être un exemple avec du granit qu'on trouve chez nous. Simplement, ou bien, je ne sais pas comment on appelle, l'argile, je ne sais pas, ce qu'on trouve chez nous ici, ne pas avoir à aller prendre du matériau d'ailleurs et puis venir travailler ici. Non, pour faire une route, les matériels quittent chez nous ici, sauf le goudron seulement qui vient de l'extérieur. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous avez déjà pensé à, je ne sais pas comment m'exprimer,
trouver peut-être une autre formule en remplaçant du goudron. Exactement. Mais on n'a pas encore arrivé à ce niveau. Il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver là-bas. Parce que les études, ça demande beaucoup de choses. La question de Mika, si je comprends bien, c'est bon, pour ne pas avoir donc à mettre de l'argent pour aller chercher à l'extérieur. Ce qu'on a chez nous là, est-ce qu'il ne faut pas faire des choses pour adapter? Par exemple, il y a des gens qui, pour les voir, par exemple, non bitumés, quand je prends la route de chez moi jusqu'à ici, c'est pas bitumé. Maintenant, pour pouvoir donc mettre le goudron, au lieu de mettre le goudron, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir de trouver d'autres agrégats pour remplacer le goudron pour que justement ce soit tranquille? Même les caniveaux, on peut trouver. Il y a des formules pour faire ça sans utiliser beaucoup de choses de l'extérieur. Voilà. Même les cailloux blancs là, on peut les couper pour faire des caniveaux. Vous parlez du quartz? Non, des granites là. Les granites, voilà. Ouais, on peut les couper 1 mètre, 2 mètres, 50 mètres pour faire des caniveaux. Des caniveaux. Voilà, des caniveaux, des petits caniveaux, quoi. C'est pas des grands, mais les petits là, on peut utiliser ça sans ne pas utiliser des autres choses. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Savadogo Nabonswende, vous avez écrit 2 livres. Oui. Ici, on a les lois de la vie, respiration, alimentation, et bien sûr avec le geste que vous aviez fait tantôt pour nous expliquer de quoi il s'agissait. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre? Dans ce livre-là, il y a beaucoup. C'est comment la nourriture peut nous donner du bon et du mauvais. D'accord. Bon, et comment tu dois maîtriser l'alimentation. Mais enfin maintenant, il y a le vrai code du cerveau qui est là. D'accord. Maître, je vois maître. Bien sûr, on allait venir. Maître, justement, qui vous a donné ce titre de maître des lois de la vie. On m'appelle ça comme